Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de te retrouver en train de te partager les 10 croyances dont tu dois te débarrasser pour sauver ta vie. Parce que moi, je me suis débarrassé à ces 10 croyances et ma vie a littéralement changé. Si ça a changé ma vie et la vie de millions de personnes à travers le monde, pourquoi pas la tienne aussi? Et avant de commencer à te partager ces 10 croyances, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles vidéos qui arrivent sur cette chaîne chaque vendredi. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, la première croyance dont tu vas te débarrasser pour sauver ta vie, c'est « Je ne suis pas assez intelligent ». Cette croyance diminue l'estime de soi et ça freine l'action pour te repousser à la procrastination. Il y a une citation qui dit « Tu auras le même résultat de ce que tu penses lorsque tu travailles tel que tu penses ». Et cela explique l'idée que nos pensées influencent nos actions et nos résultats. Un jour, mon père était en train de me conseiller. Il disait « Écoute mon fils, si un jour tes amis viennent te voir chez toi et que ça tombe que ta maman a mal préparé la nourriture, ne mange pas cette nourriture avec un sens de mépris. Sinon, tous tes amis ne vont pas aussi la manger. Mais à l'inverse, si tu la manges avec appétit, sache que tous tes amis, même si c'est dégoûtant, ils vont aussi la manger avec appétit. Parce que tu étais la première personne à donner la valeur à la nourriture que ta maman avait préparée. Donc, dans tout cela, mon père voulait m'expliquer que dans ta vie, sache qu'aucune autre personne te donnera de la valeur si toi-même tu n'as pas commencé. Dans ta vie, aucune autre personne pourra te respecter si toi-même tu n'as pas commencé à te respecter. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La prochaine fois, enlève cette négativité, remplace-la par la positivité. Si tu disais « je ne suis pas intelligent », remplace-la par « je suis intelligent ». Si tu disais « je ne suis pas beau », remplace-la par « je suis beau ». Parce que ce que tu penses, c'est ce que donc tu finis par devenir. La prochaine fois, enlève toutes ces pensées-là qui te freinent pour te repousser à la procrastination. Ce sont des pensées qui mènent souvent à l'épanouissement de notre propre état d'âme. La deuxième croyance dont tu dois te débarrasser pour sauver ta vie, c'est il faut plaire à tout le monde. Écoute, plaire à tout le monde mène souvent à l'épanouissement et à la perte de son identité. On ne peut pas être aimé à tous parce que ce n'est pas aussi nécessaire. La vraie liberté vient de l'acceptation de soi par l'approbation des autres. Moi-même, personnellement, je connais les gens, les frères, les sœurs qui veulent impressionner les gens en achetant le téléphone, les vêtements ou même les chaussures les plus chères de ce monde pour impressionner les ex et d'autres personnes. Mais si tu essaies d'entrer dans leur propre maison, ils n'ont même pas de chaise pour s'asseoir ou même leurs maisons ne sont pas du tout pavées. Mais ils veulent impressionner les gens en achetant les vêtements, les téléphones, même les chaussures les plus chères de ce monde. Écoute, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Plaire à tout le monde est une enquête vide. Sois toi-même et les bonnes connexions viendront d'elles-mêmes. J'ai toujours aimé cette phrase qui dit « Mieux vaut être détesté pour ce que tu es au lieu d'être aimé pour ce que tu n'es pas. » Il est très important de garder ta dignité, de garder le respect que les gens ont pour toi au lieu de le perdre en achetant les choses les plus chères de ce monde pour impressionner les gens. C'est très important de savoir cela. La troisième croyance dont tu vas te débarrasser pour sauver ta vie, c'est « Je n'y réussirai que si tout est parfait dans ma vie ». Cette croyance, ça bloque vraiment l'initiative. Parce que le perfectionnisme bloque l'initiative et ça freine l'action pour agir. La prochaine fois, ce que tu as, que ce soit un ou deux, quoi que ce soit, utilise cela. Ça pourra t'aider à devenir là où tu penses avoir. Et la prochaine fois, tout ce que tu penses avoir, c'est pas dire tu auras 1000 $, 2000 $ pour te lancer dans ton business. Non. C'est justement, avant d'arriver en 10, on commence tout d'abord par 1. On compte 2 et on part jusqu'au-delà. La prochaine fois, ce sont les pensées négatives qui bloquent ta vie. Ne pense pas que ça peut être le coutumier de la famille, quoi que ce soit, ton gouvernement. Non.
C'est juste tes pensées qui bloquent ta vie. C'est juste tes paroles qui bloquent ta vie, frère. Il est très important d'enlever aussi, vraiment cette négativité-là, de dire que je ne réussirai que si tout est parfait dans ta vie. Alors, c'est une illusion paralysante. Ça te paralyse à long terme et ça te libère à court terme. Tu verras que ta manière de penser sera freinée à court terme et à long terme, tu seras à un moment limité. Parce que tu aimais toujours répéter la phrase de dire que je ne réussirai que si tout est parfait dans ma vie. C'est très important d'enlever cette croyance dans ta tête. Parce que si tu enlèves cette croyance, je t'assure, ta vie sera littéralement changée. Comme la vie de millions de personnes à travers le monde ont été changées, comme la tienne aussi sera changée. La quatrième croyance, c'est je n'ai pas le droit à l'échec. Moi, pour ces gens qui disent qu'ils n'ont pas le droit à l'échec, moi je dirais c'est faux et c'est franchement faux. Parce que l'échec est un meilleur enseignant. L'échec, c'est un enseignant qui nous enseigne des fois les choses avec les explications et la clarté qu'on n'avait même pas. Même les scientifiques l'ont prouvé que les personnes qui n'ont pas souffert pour ce qu'ils ont, ils finissent toujours par tomber parce qu'ils ne savent pas comment les gérer. Alors la prochaine fois, considère l'échec comme étant un professeur. Il est un excellent professeur qui va t'apprendre comment gérer ta vie, comment organiser les choses avec clarté et avec la connaissance que tu n'avais même pas. Réviser l'échec revient toujours à trois choses. C'est refuser d'oser, c'est refuser d'essayer et même refuser d'évoluer. La prochaine fois, utilise l'échec comme étant professeur de ta vie. Il est très important. La cinquième croyance, c'est le bonheur dépend des circonstances extérieures. Attendre que tout soit parfait pour être heureux nous prive du moment présent. Et ça bloque tout ce qu'on pourra faire dans le futur. Moi, personnellement, j'ai considéré cette croyance comme si c'était vrai. Parce que c'était le manque de courage. À l'époque, je n'avais même pas le courage d'aller chercher X ou Y travail qui peut me donner quelque chose le soir pour être heureux. Mais lorsque j'ai appris à chercher, lorsque j'ai appris à investir et lorsque j'ai appris à comment créer quelque chose qui peut te rendre fier de ton parcours, j'ai directement supprimé cette croyance et je l'ai remplacée par une croyance que le bonheur se cultive, surtout de l'intérieur. Lorsque tu es courageux, tu ne peux pas être commandeur. Lorsque tu es courageux, tu ne peux pas demander à Alexis, à Paul, à Jean ou même à qui que ce soit. La prochaine fois, tu dois savoir que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Le bonheur se cultive, le bonheur se courage. Lorsque tu es courageux, tu réussiras facilement ta vie. Lorsque tu travailles acharné pour être heureux dans la vie, sache que tout cela, ça viendra avec le temps. Là, moi, je vais t'encourager de dire que sois juste courageux. Ne sois pas flemmard, ne sois pas un lâche, ne sois pas un paresseux. Je le répète encore. Le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais le bonheur se cultive. Donc, si tu as du courage, tu peux faire n'importe quoi que tu as besoin dans ta vie. Il est très important de le savoir. La sixième croyance, c'est je dois tout contrôler. Écoute, on ne peut pas tout contrôler. Lorsque tu contrôles tout, sache que tu acceptes même la mort. Lorsque tu contrôles tout, sache que tu t'exposes aux influences négatives des autres. Il y a un adage qui dit la personne qui contrôle tout, c'est la personne qui est capable d'assumer même la mort dans ses mains. Donc, il est très important de ne plus contrôler tout ce qui est dans ce monde. Il y a des gens, et lorsqu'ils ne maîtrisent pas un sujet, tu verras pour ne pas que cela soit remarqué, ils vont commencer à blablater, à parler de n'importe quoi devant les gens, que ce soit dans des réunions de famille, dans des émissions ou dans des endroits. Alors, pour que ça ne soit pas remarqué, ils vont parler, mais ce qu'ils vont parler, ce ne sont pas les choses qui sont demandées dans cette table-là. Ils vont parler pour que cela ne soit pas remarqué. Donc la prochaine fois, lorsque tu ne maîtrises pas un sujet, tais-toi, ferme ta bouche. Il est très important parce que tu ne peux pas tout contrôler. Il est très important de fermer la bouche dans un sujet que tu ne maîtrises pas. Lorsque tu t'aides, les gens vont croire que tu connais assez beaucoup dans ces domaines-là. Moi, à l'époque, c'était
dans notre famille, il y a une réunion familiale. Les vieux ont parlé, et lorsque ça arrive à mon tour, la famille me pose la question. Et maintenant, c'est ton tour de parler. Moi, je disais, dans tout cela, je ne maîtrise pas ce sujet. Donc, moi, je suis petit parmi tous ces grands. Alors, lorsque tous ces problèmes étaient produits, je n'étais pas du tout présent. Et la famille avait directement compris que là, j'avais bien réfléchi. Parce que si j'avais parlé, peut-être j'allais créer d'autres problèmes qui ne sont même pas dans notre famille. Donc, il est très important, lorsque tu ne maîtrises pas un sujet, lorsque tu ne peux pas contrôler une chose, ne sois pas du tout arrogant, ne sois pas du tout maître du jeu de dire que non, je vais l'assumer, je vais le faire, car personne est capable de faire toutes choses dans ce monde. C'est pourquoi Albert Einstein avait dit, ne jugez pas un poisson avec sa capacité de grimper dans un arbre, sinon il vivra toute sa vie comme étant stupide. Mais cela veut dire que chacun est fort dans son domaine. Si tu es fort dans la mathématique, moi je suis fort en français. Si tu es fort en anglais, moi je suis fort en physique. C'est exactement comme ça. Si tu ne maîtrises pas un sujet, ou soit si tu ne maîtrises pas quelque chose dans ta vie, il ne faut pas dire que je le sais. Il est très important de connaître cela. La 7e croyance dont tu dois te débarrasser pour sauver ta vie, c'est changer est trop tard ou impossible dans ta vie. Lorsque tu répètes cette phrase, sache que ton cerveau est influencé toute ta vie parce qu'il conserve le petit message bien organisé. Tu dis que moi dans ma vie, je ne pourrais pas réussir. Tu dis que moi dans ma vie, donc je ne peux pas entrer dans tel ou X endroit. Moi dans ma vie, je ne peux pas travailler dans le gouvernement. Sache que le message que tu envoies dans ton cerveau influence directement et totalement ton cerveau de ne plus réfléchir au-delà de ce que tu veux être. Il est très important de supprimer toute négativité-là, de dire que moi, je ne peux pas réussir dans ma vie. Moi, le monde est injuste. Moi, quelque chose comme ça. Ce sont des choses, elles ne sont pas le père, mais ce sont les comportements, les attitudes et les paroles qui bloquent ta vie. Parce que ce sont juste des paroles qui vont te bloquer. Même au commencement, Dieu créa le monde avec la parole. Voyez? Donc, il disait que la lumière soit et la lumière fit. Il sépara la lumière et le ténèbre. Et cela était aussi réalisé. Et toi, tu as le pouvoir de décider sur ta vie. Tu as le pouvoir de dire un mot de changement, de dire un mot de déclic pour ta vie, frère. Il est très important, si tu as cette négativité-là, si tu disais qu'il est impossible de réussir dans ta vie, il faut la remplacer par il est possible de réussir dans ta vie. Si tu disais que moi je ne peux pas travailler ici ou là-bas, il faut la remplacer que c'est possible de faire tout cela avec mes propres capacités, car le monde a été créé avec la parole. Tu as aussi l'autorité de décider sur ta vie. Aucune autre peut décider pour toi. Aucune autre personne peut dire que toi tu seras X personne ou Y personne. Même si on dit, mais si toi-même tu n'as pas le courage de faire ce que tu veux vraiment, sache que tu te tires une balle dans la tête. Il est très important. Parce que lorsque tu ne fais pas ce que tu aimes, sache que tu n'existes pas. La personne qui veut exister, c'est la personne qui court derrière son rêve. C'est la personne qui sacrifie derrière son rêve. Il y a un adage en anglais qui dit you have to be ready to sacrifice who you are today for who you will be tomorrow. Et cela veut dire en français que tu dois être prêt de sacrifier qui tu es aujourd'hui pour qui tu seras demain. Donc, c'est-à-dire que tu dois sacrifier ton présent pour ton futur. Tu dois sacrifier tous les aventures, tous les jeux vidéo, tous les X sortis pour ton futur. Parce qu'aucune autre personne pourra sacrifier pour ta vie. Aucune autre personne pourra dire que non, moi je dois faire le sacrifice pour la vie X ou Y personne. Il est très important de savoir cela. La 8e croyance dont tu veux te débarrasser, c'est les autres sont les porte-malheurs de ta vie. Écoute, ne pensez pas que les autres sont les responsables des malheurs qui t'arrivent dans ta vie. C'est peut-être le milieu à laquelle tu restes, ce qui te tire vers le bas. C'est peut-être les camarades, les amis avec lesquels tu marches avec eux qui te freinent de réussir ta vie. Donc, pour cela, moi, je te dirais de sortir de ta zone de confort.
si tu essaies de sortir, je ne peux pas te garantir, mais je te dirais sur 100%, tu auras déjà 70% de la réussite. Et c'est tout d'abord, si tu vois le milieu à laquelle tu restes, ne te tire pas vers le haut. Essaye de sortir de ta zone de confort. Parce que le fait de sortir pourra peut-être t'ouvrir d'autres opportunités pour un meilleur avenir. Il est très important. Ce que tu vois, ce n'est pas toi. Ce que tu fais, ce n'est pas ce qui est réellement fait pour toi. Peut-être que ce sont les mots que tu dis qui ne sont pas alignés avec toi. Ce sont les choses que tu fais qui ne sont pas du tout de ta propre version. Il est très important de la prochaine fois de supprimer la négativité, de la remplacer par une positivité. La 9e croyance dont tu dois te débarrasser pour sauver ta vie, c'est « je dois toujours être très occupé pour augmenter ma valeur ». Écoute, être occupé c'est bien, mais être très occupé ce n'est pas bon. Parce que tout excès nous. Lorsque tu deviens très occupé, sache que tu perds même l'affection que les gens ont pour toi. Lorsque tu deviens trop rare, sache que même le respect que les gens ont pour toi peuvent aussi diminuer parce qu'ils ne voient pas du tout ta présence. Il est très important de supprimer cette croyance, de dire que si tu te fais trop rare, ta valeur sera augmentée. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à ce que si tu es rare, ta valeur sera augmentée. Là, c'est normal. Mais lorsque tu deviens trop rare, sache que là, je ne peux pas tolérer. Je dirais que, au contraire, ta valeur sera diminuée. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout te voir. Il y a des gens qui vont passer que peut-être il y a X chose ou Y chose qui lui est arrivé. C'est exactement pour ça. Tu ne dois plus être trop rare. Sois rare, c'est bien, mais ne sois pas trop rare. Sinon, tu risques de perdre tout ce que les gens ont pour toi. La 10e croyance dont tu dois te débarrasser pour sauver ta vie sur les regards des autres. Si tu veux acheter ton téléphone, tu vas acheter une parcelle ou soit une voiture, il ne faut pas dire que non, si j'achète ça, les camarades n'ont pas acheté cela. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour moi? Si j'achète ça et ma famille n'a pas acheté ceci, qu'est-ce qu'ils vont dire pour moi? Non. C'est ce qui est très important pour toi. Parce que la mort emporte sans même signaler. La mort va t'emporter sans même te dire que non, un jour tu vas te marier, un jour tu seras en relation, ou bien un jour tu peux construire une belle maison. Donc, la prochaine fois, si tu veux faire quelque chose, il ne faut pas tout d'abord regarder les autres. Il ne faut pas tout d'abord dire que non, que seront les commentaires ou bien le critique des autres. Ce n'est pas du tout important. Donc, la prochaine fois, fais ce qui est très important pour toi. La prochaine fois, supprime cette négativité de dire que non, moi, je ne peux pas faire ceci parce que les autres n'ont pas fait cela. Il n'est pas du tout intéressant de dire de pareilles choses comme ça. Ce sont les mots, ce sont les phrases qui bloquent nos vies. Parce que si on ne fait pas pour notre propre vie, aucune autre personne, là c'est une phrase qui est tellement répétée dans cette vidéo. Alors, si tu connais un gars ou une sœur qui est intéressé dans mes contenus, s'il te plaît, partage-lui seulement le lien et écris en commentaire quelle croyance que tu pensais le plus. Je serais très ravi de lire cela et même de te répondre très clairement. Moi-même, je te répondrai dans les commentaires parce que je suis très sympa avec mes abonnés. Je répète encore, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles contenus qui arrivent dans cette chaîne chaque vendredi. C'était Cédric Kingala. Ensemble, transformons des vies.